Bon, vous avez pu comparer les deux images et décider laquelle est la meilleure à garder, mais peut-être que ça peut être intéressant d'aller puiser des informations dans les deux, de faire un mélange des deux. Alors on y va. Vous prenez l'outil de déplacement de pixels et vous allez déplacer une des deux images sur l'autre. Donc n'importe laquelle, vous activez n'importe laquelle des deux. Avec l'outil de déplacement de pixels, vous faites un clic et glisser, vous l'amenez sur l'autre. Alors vous constatez qu'elle arrive n'importe où, là où vous la déposez. C'est pas bon, faites CTRL Z. Et refaites la même chose maintenant en enfonçant la touche majuscule pendant que vous faites ça. Et là, l'image arrive parfaitement superposée à l'autre. La touche majuscule pendant qu'on déplace un élément d'une image à l'autre, il arrive au centre en fait. Mais vu qu'elles ont la même dimension, elles sont parfaitement superposées, quoi. À partir de là, vous avez deviné ce qu'on va faire. L'image qui a reçu l'autre, je la mets plein écran. Je vais voir dans la palette des calques. Et dans la palette des calques, je vais ajouter un masque de fusion sur ce calque-là pour pouvoir faire en sorte que certaines parties du calque disparaissent. Et donc, c'est l'image d'en dessous qui va réapparaître. On fait un mélange des deux images. Donc, masque de fusion sur le calque, dessiné en noir, et voilà. Et vous pouvez, comme ça, mélanger des parties des deux images. Bon, et puis après, on enregistre, évidemment, et c'est cette version-là qu'on garde. Ok. C'est celle-là qui sera finalement utilisée, quoi. Bon, alors, ce qu'on vient de voir là pour être créatif dans Photoshop peut également servir pour faire des choses plus sérieuses. Notamment de la retouche de portrait. On peut rapidement modeler la lumière grâce à ça et changer un peu les couleurs. Donc ça évite, quand on a 100 photos de portrait à retoucher en une journée ou une après-midi, ça va vous permettre d'y arriver malgré tout. Mais si vous commencez à jouer avec les calques et les couches, en une après-midi sans portrait, ça va être un peu chaud. Tandis que là, avec l'historique, ça va être possible. Parce que vous court-circuitez, vous passez outre du système des calques et des couches, vous allez directement... ça ne veut pas dire que c'est mieux, hein. Les calques et les couches, c'est bien aussi. Ça permet de modifier facilement tout après, mais voilà. Donc, je vais vous montrer... On va éventuellement travailler au départ de ça. Alors, je vous mets l'adresse pour le télécharger. Voilà. Donc à la fin, vous confirmez, c'est un L minuscule. Voilà, vous enregistrez l'image donc sur le disque dur. Et je vais mettre ça dans un dossier que je vais appeler historique de retouche. Ok, édition attribuer un profil sRGB. Ok, je récupère l'image plus correcte parce que j'avais un petit problème. Vous l'aviez aussi ou pas vous voyez là? C'était déjà en sRGB. Bon, ça dépend comment votre Photoshop est réglé aussi. Allez un peu voir dans édition couleur. Dans votre menu édition couleur, est-ce que espace de travail ici est réglé sRGB ou Adobe RGB? Ok, chez vous, Photoshop est réglé en sRGB. Il est réglé pour faire des images pour le web. Donc c'est pour ça que d'office, quand une image n'a pas de profil, il lui attribue le profil sRGB. Et chez vous, d'office, c'est bon. Il y a juste un problème, c'est que si vous continuez à faire vos images en sRGB, je veux dire, on va en reparler. Si on a le temps, on va essayer d'en parler de ça
que les graphistes ont intérêt à régler leur Photoshop différemment et à ne pas avoir sRGB indiqué ici. Bon. Ok, donc une image à retoucher. Et allez-y de manière sérieuse cette fois-ci sur la palette historique. Notamment, qu'est-ce qui pourrait être bien? Ben, peut-être assombrir le décor derrière, donc je vais tester ça. Image, réglage, niveau. Image, réglage, niveau. Je bouge le curseur du milieu. D'accord? Ça assombrit tout. Vous avez vu ça? Image, réglage, niveau, le curseur du milieu, là sous l'histogramme. Je remonte, j'annule. Image, réglage, niveau. On ne joue pas avec des calques de réglage ici, je vous rappelle. Hein, parce qu'on est dans une retouche avec l'historique. Et le curseur ici au milieu sert à déterminer l'intensité des tons moyens. Donc, je peux assombrir l'arrière-plan. Et peut-être que je peux aller maintenant réinjecter en mettant la petite icône d'historique en face de attribuer un profil, dans mon cas, mais chez vous, en face de ouvrir. Je peux aller réinjecter avec la forme d'historique sur le personnage pour récupérer le personnage correctement, comme il était à l'ouverture. Ok, opacité 100%, voilà. Ok, voilà, le genre de retouche qui peut être faite. Alors, autre retouche, et là je zoome, la netteté. Ben oui, je peux essayer filtre, renforcement, accentuation. Filtre, renforcement, accentuation. Je vous ai dit, tous les filtres, tous les réglages fonctionnent avec cette technique. Et je vais accentuer les yeux ici. Filtre, renforcement, accentuation. D'accord? Bon, là, on a l'accentuation qui se met partout. Et ça peut être très intéressant de revenir en arrière et d'injecter l'accentuation uniquement sur les yeux. Voilà. Alors c'est peut-être un peu trop, j'annule. Je vais revenir un peu ici sur l'opacité de la forme d'historique, l'outil forme d'historique, son opacité pour que ça injecte un peu moins. Voilà. Voilà, ça peut être très intéressant pour soutenir le regard, là, vraiment d'amener de la netteté dessus. On peut essayer aussi un peu sur la bouche, mais voilà. De la retouche plus sérieuse, quoi, moins créative. Dernière chose ici, je vais tout transformer en noir et blanc. Image, réglage, désaturation. Et je peux réinjecter la version couleur. Voilà, comme ça j'ai un décor noir derrière. Image, réglage, désaturation. Bon voilà. Normalement, donc en moins de 2 minutes, on passe de ça à ça. C'est la retouche créative mais sérieuse, quoi. Ok? Allez, encore un petit pour la route. Image, réglage, courbe. Je m'intéresse aux cheveux ici. Je mets 2 points dans le réglage des courbes. Image, réglage, courbe. Et je m'intéresse aux cheveux. Je regarde que les cheveux, le reste, c'est pas un problème. Et je règle la courbe sur les cheveux.
pour essayer d'avoir quelque chose qui me convient. Ok. Donc, avant-après. C'est subtil, hein. Et puis, je vais réinjecter sur les cheveux la version avec courbe. Voilà. Donc voilà l'avant-après. J'ai juste modifié un peu le contraste sur les cheveux. Je peux faire la même chose pour le visage. Image réglage courbe. 2 points. Cette fois-ci, je me concentre sur le visage. Voilà. Ok. Je reviens en arrière et je réinjecte l'image sur le visage. Voilà. Ok. Bon, après, il faut voir, cliquer pour voir si on n'est pas allé trop loin dans la retouche et déterminer quelle est la version qu'on va finalement enregistrer sur le disque dur. Et voilà, ceci termine l'explication sur la forme d'historique. Ok. Donc finalement, je laisse tomber les dernières retouches que j'ai faites et je suis revenu dans l'historique et je me dis, tiens, je suis allé un peu trop loin là dans la retouche et finalement, j'enregistre cette version-là. D'accord ?